Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Et même si je dirais qu'a priori la plupart d'entre vous sont en mode décoration de Noël, etc. au moment où sort cette vidéo, moi je vais encore vous parler des lectures de Halloween. Oui, parce que j'ai lu beaucoup de trucs en rapport avec Halloween, mais là on est vraiment sur les deux livres que j'ai lus le 30 et le 31 octobre. Vous voyez? Je suis un petit peu en décalé par rapport aux updates, mais en même temps je peux pas sortir l'update au moment où je lis les bouquins, c'est-à-dire que niveau organisation c'est pas possible. Je vous en ai parlé en vlog de ces livres-là. Et puis j'en ai lu deux autres sur le même week-end d'ailleurs pour pouvoir tourner la vidéo. Bref, on est presque... on est plus très loin de Noël au moment où sort cette vidéo. Mais on va quand même parler de Halloween avec nul autre que Mortina. Le tome 1, une histoire qui te fera mourir de rire de Barbara Cantini. J'étais pas sûre mais j'ai vérifié et c'est bien un tome 1. Il faudra que je me procure la suite. Je sais pas si je vais lire la suite genre avant Halloween prochain ou si je vais attendre Halloween prochain, j'en sais rien encore. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, c'est un livre illustré mais vraiment il y a plus d'illustrations que de textes, vous voyez, et vraiment j'ai adoré cette histoire. Ça se passe à Halloween, ça commence quelques jours, quelques semaines avant, et puis ça se finit à Halloween. En fait, en gros, on va suivre Mortina, qui vit avec sa tante. Alors tous les membres de sa famille ont des prénoms en rapport avec la mort, les tombes, etc. J'ai trouvé ça trop fun, vraiment. Donc elle vit avec sa tante qui s'appelle, je ne sais plus comment, il faudrait que je retrouve, la tante trépassée. J'adore. Bref, donc elle vit avec sa tante dans une espèce de vieux manoir, etc. Et ce sont des zombies. Donc ils vivent dans ce manoir qui est excentré dans un village, enfin excentré d'un village, et Mortina n'a pas le droit de sortir de chez elle, elle n'a pas le droit de quitter le manoir, et personne ne vient jamais dans ce manoir-là. Tout le monde croit qu'il est abandonné en fait, et c'est très bien comme ça, vu qu'il est habité par des zombies, c'est mieux si les humains ne savent pas ce qui se passe réellement, vous voyez. Sauf que Mortina, c'est une petite fille, elle est toute seule avec sa tante, etc. Elle s'ennuie, alors elle a un animal de compagnie qui parle, etc. Mais elle s'ennuie quand même. Et à force d'espionner les humains, elle va découvrir l'existence de Halloween, cette fête où tous les humains vont se déguiser en petits monstres, et où donc elle se dit qu'elle va pouvoir sortir à l'état naturel, elle, et tout le monde croira qu'elle est déguisée. Voilà, donc c'est son plan. Elle met tout en place et tout pour sortir, pour y aller faire la quête des bonbons à Halloween et tout avec les enfants. Vraiment, c'est une histoire très mignonne, très chou, et mine de rien, il y a un petit côté moral sur l'acceptation des autres, de la différence, etc. que j'ai trouvé cool. Il y a plusieurs tomes déjà de sortie, je sais pas combien il y en a en tout, mais je vais lire la suite, c'est sûr, j'ai adoré le personnage de Mortina, et en plus les livres sont en hardback, je trouve ça trop cool. Vraiment, je l'ai lu le jour de Halloween, celui-là, et c'était vraiment cool. Et le deuxième pour Halloween toujours que j'ai lu, donc c'est 43 rue du Cimetière, le tome 2, Il faudra me passer sur le corps de Kate et M. Sarah Claes. Alors celui-là je l'avais mis dans la palle du mois de novembre, tout comme Mortina, hein, mais je les ai lus fin octobre, c'était mon objectif de commencer la palle du mois de novembre, fin octobre, etc. Enfin bref. J'avais mis le tome 2 dans la palle du mois de novembre parce que j'ai lu le tome 1 en octobre, il me semble, ou ouais en octobre, et j'ai adoré. J'ai acheté toute la saga, j'ai un peu craqué mon slip. Donc j'ai mis le tome 2 dans la palle du mois de novembre. Et puis je me suis dit, 43 rue du Vieux Cimetière, on est avec un espèce de manoir hanté, etc. Bon, lire ça au moment d'Halloween, c'est quand même cool, tu vois. Et ce que je ne savais pas avant de lire le tome 2, c'est que le tome 2 se passe à Halloween. Vraiment, c'est le tome le plus parfait pour Halloween. C'est-à-dire que de base, on est au 43 rue du Vieux Cimetière, un vieux manoir réputé hanté, avec un vieil écrivain bougon qui écrit des histoires des fantômes. Et en plus, là, on est à la période de Halloween. Donc c'est parfait, vraiment, c'était parfait. Ce livre démarre fin septembre, début octobre, et va s'écouler jusqu'à début novembre. Donc vraiment, on est sur la période complète de Halloween, pas juste sur le jour de Halloween. Et en gros, ici, donc on retrouve nos habitants du 43 rue du Vieux Cimetière, etc. Donc au 43 rue du Vieux Cimetière, il y a un vieil écrivain bougon qui écrit des histoires de fantômes, comme je l'ai dit, qui a loué cette maison pour l'été dans le tome 1 et qui va rester un peu plus au final. Et il y a aussi un petit garçon qui vit là. Et donc il y a toute une cohabitation, et le manoir est réputé pour être hanté, je peux pas non plus tout vous dire. Voilà.
Et au début de ce tome 2, il y a quelqu'un qui va s'intéresser à cette situation de ces habitants du 43 rue du Vieux-Cimetière et trouver ça peut-être pas très légal, peut-être pas très normal et foutre son nez là-dedans. Et en plus de ça, cette personne déteste les histoires de fantômes, elle n'y croit pas et elle trouve que c'est vraiment pas bien de mettre dans la tête des enfants des histoires de fantômes comme ça, alors que les fantômes n'existent pas. Et donc, elle va se mettre en tête, cette personne qui est un homme, de brûler tous les livres qui parlent de fantômes et d'interdire tous les écrits sur les fantômes. Et elle remplace en plus la fête de Halloween par cette espèce de grand feu de joie. Vous voyez, c'est horrible. Le mec annule Halloween. C'est horrible, vraiment c'est horrible. Et donc nous, on suit nos habitants du 43 rue du Cimetière qui essayent d'expliquer leur situation pour rester tous ensemble là au 43 rue du Cimetière. Et en même temps, de faire en sorte qu'on ne brûle pas tous les livres et qu'on réhabilite Halloween, parce que c'est... Bah, pour un manoir hanté, c'est cool Halloween, tu vois. Enfin, pour les habitants de manoir hanté, c'est super cool Halloween, vous voyez. Donc voilà, ça se passe vraiment sur... en gros, on a toute cette période à la fois de préparatifs de Halloween et en même temps d'essayer de sauver Halloween, puisqu'il y a quelqu'un qui veut l'annuler jusqu'à la fête de Halloween, etc., le 31 octobre. Donc voilà, vraiment pour Halloween, c'était parfait. J'adore cette saga, je trouve ça trop cool. J'ai toute la suite de la saga, donc je vais... je pense que je vais pas mal enchaîner. Je vais en lire un pour le Cold Winter, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a mon marque-page encore dedans, c'est un marque-page qui n'a rien à voir, c'est le Roi Lion. Écoutez, et voilà. Ouais, je pense que je vais avancer dans cette saga, c'est même sûr. Et je vous montre à la fin, il y a plein de... Voilà, c'est pas vraiment illustré. Il y a quelques illustrations, il y a quelques moments où le texte est dans l'autre sens, notamment comme ça, vous voyez. Mais c'est quand même aéré parce que je l'ai pas précisé, mais toute l'histoire est écrite c'est épistolaire en fait. C'est que des échanges de lettres, de petits mots. On a parfois des extraits de journaux, donc du journal de la ville, hein, qui sont mis là, mais voilà, il n'y a pas de texte en lui-même, c'est que des échanges de lettres épistolaires. Voilà. Et après ça, dès le 1er novembre, j'ai basculé dans le novembre cocooning, Halloween c'était fini, et donc j'ai lu Aux douceurs enchantées, le tome 2, Dragées Dragon, de Aurélie Gerlach et Maud Béjon, qui fait donc les illustrations. C'est un très court livre, ça s'est lu très très vite, j'ai lu en une journée, en une fois même. J'ai, je pense, un peu moins aimé ce tome 2 que ce tome 1, mais en fait c'est dû au titre. En fait le titre parle de dragons, moi j'adore les dragons. Et ici, bah, on n'a pas vraiment de dragon. En fait, les Drages Dragons, c'est une pâtisserie faite par la grand-mère de notre personnage principal qui s'appelle Candy. Donc notre personnage principal, c'est Candy et sa grand-mère, c'est Madeleine. Et dans le tome 1, elle a appris que dans sa famille, il y avait des pouvoirs liés à la pâtisserie que tient sa grand-mère. Donc Candy a appris ça. Et en fait, au début, là, Madeleine fait des dragées dragons. Qui donne le capacité de cracher du feu. Mais il n'y a pas de dragon sinon dans l'histoire, c'est juste ça le lien avec les dragons. Et en gros ici l'histoire n'a rien à voir avec les dragons du tout. Candy va partir en forêt avec son père. Apparemment c'est un rituel qu'ils ont tous les deux alors que lui il est pas du tout nature. Vraiment il sait pas du tout se débrouiller dans la nature, c'est pas du tout son truc. Le gars c'est un citadin pur jus. Mais tous les ans il emmène sa fille camper en forêt au mois de septembre. Donc ils partent en forêt et ils vont faire la rencontre d'un vieil ennemi de la famille. Alors le père n'est absolument pas au courant du côté magique de la famille, donc il comprend rien à ce qui se passe. Et Candy, elle, essaye de se débrouiller, mais en même temps, bah, ça reste une petite fille. Voilà, donc c'est ça qu'on va suivre. Et il est question de chocolat, principalement, ici. Voilà. Après j'ai bien aimé, hein, ça reste très cool, c'est une petite histoire qui se lit hyper bien, c'est très fun, il y a de la magie, il y a des petits combats ici, mais ça reste quand même jeunesse, vous voyez. C'est juste que le côté dragon, bah il n'y a pas en fait. Donc moi je suis un peu déçue de ce côté-là. Mais franchement, j'ai quand même bien aimé. Ce qui me choque dans ce livre, c'est la blancheur des pages. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vraiment, les pages sont très blanches. Et ici par contre, on a vraiment des illustrations tout au long du bouquin qui sont en couleur. Je crois que le tome 3 n'est pas encore sorti, mais il faudrait que je me renseigne. Et ce qui est cool, c'est qu'au début, on a un résumé du tome 1.
Voilà, moi je l'ai pas lu parce que du coup, je me rappelais très bien, tu vois. Mais c'est pas mal d'avoir ça. Dépôt légal, mars 2023. Ah, bon en fait peut-être qu'on a le 23 alors. C'est juste que peut-être qu'il est sorti mais qu'il est pas encore dispo d'occasion. Mais peut-être que je vais me l'acheter quand même. Je vais voir ça. Et puis voilà, c'est une bonne histoire. Franchement, c'est un bon livre jeunesse, c'est chouette, ça se lit bien. Pour les premières lectures à faire tout seul, ça fait une 50aine de pages. C'est écrit gros, c'est illustré, c'est parfait, vraiment. Euh, mais c'est pas le tome avec lequel je me suis le plus éclatée personnellement, on va dire. Et enfin, j'ai lu le tome 1 du cycle 2 ou le tome 4 de Dragon Girls, les dragons de pierre, des pierres précieuses, Mai, le dragon rubis. Cette saga c'est chiant, vraiment, je n'arrive pas. En gros, le cycle 1 c'est les dragons étincelants, c'est Dragon Girls, c'est les dragons étincelants. Il y a 3 tomes, et là c'est le cycle 2, les dragons des pierres précieuses. Et donc c'est le tome 4 au global, mais le tome 1 du cycle 2. Voyez. Bref, de toute manière, je vais pas continuer cette saga parce que on me l'avait dit en commentaire et vraiment je trouve ça ultra dommage. En gros, on est dans un univers ici où des jeunes filles peuvent se métamorphoser en dragon. C'est quand même trop cool, vraiment. Sauf que chacun des tomes, c'est la même histoire. C'est la même quête. C'est-à-dire que dans chacun des tomes, on suit notre personnage principal qui est un dragon, ici donc le dragon Ruby, qui peut se métamorphoser, etc., etc., puis qui va dans la forêt avec ses 2 copains dragons. À chaque fois par cycle, il y a 3 filles qui peuvent se métamorphoser en dragon, c'est pour ça qu'il y a 3 tomes également. Donc voilà, elles vont dans la forêt toutes les 3, elles se métamorphosent en dragon, et puis elles parlent avec l'espèce de maîtresse de la forêt, qui leur dit « Oh là là, la forêt est en danger, il faut la sauver, je vous donne un indice, et débrouillez-vous pour sauver la forêt. » Et on suit nos jeunes filles qui se baladent dans la forêt, qui essayent de mener cette quête pour sauver la forêt. C'est vraiment toujours la même histoire, et c'est toujours le même ennemi aussi à combattre. Vraiment, c'est toujours de la même manière, la quête est toujours constituée de la même manière, c'est toujours les mêmes choses, t'as toujours des indices hyper chelous, et que bim, elles comprennent comme de par magie au moment où il faut les comprendre. Enfin, c'est dommage en fait, des jeunes filles qui peuvent se métamorphoser en dragon, c'est un truc de dingue, enfin je veux dire, c'est un univers génial, tu vois. Mais non, là c'est la 4e fois que je lis la même histoire. Alors c'est pas les mêmes personnages ici puisqu'on a changé de cycle, et à chaque fois c'est pas le même personnage principal qui mène réellement la quête, mais sinon c'est la même chose en fait. Je vois pas l'intérêt même pour l'autrice d'écrire autant de fois la même histoire. Alors je sais pas, pourquoi avoir créé un univers aussi dingue pour écrire toujours la même histoire? Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Donc je vais pas garder les livres je pense, et puis je vais arrêter de lire cette saga parce que franchement c'est dommage hein, parce que la saga est vraiment cool, les histoires sont vraiment sympas, il y a des beaux messages d'acceptation, d'intégration, d'amitié, de sororité et tout. Mais je vois pas l'intérêt de lire encore et encore la même histoire. Vraiment, je comprends pas. Donc voilà, c'est des bonnes histoires, c'est un bon univers, les personnages sont cool, ça se lit bien, etc. Il y a aussi des illustrations. Maintenant, lire cette histoire une fois, ça suffit en fait. C'est vraiment dommage. Je vous ai montré les 4 livres pour cette update, donc je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.